Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu parce qu'on vient de terminer notre semaine en gain. Je m'appelle El Faye, je suis le CEO de la société Global Market Investment et aussi l'adjoint trader en chef de la salle de trading de GMI. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui est le plus important dans le trading, ce n'est pas le nombre de stop loss ou bien le nombre de TP qu'on encaisse durant notre semaine de trade. Mais il faut faire tout pour avoir une très bonne gestion de risque parce que c'est ce qui nous permettra de sortir toujours à la fin de la semaine en gain. Tu peux encaisser des stop loss, ça c'est quelque chose qui est inévitable. Même George Soros, même Warren Buffett, les plus grands traders du monde encaissent des stop loss durant leurs semaines, leurs mois, leurs années de trading. Ce qui les différencie avec les autres, c'est parce que tout simplement eux, chaque fin de la semaine ou bien chaque fin du mois ou bien chaque fin de l'année, ils sortent toujours en gain. C'est parce que tout simplement, quand ils perdent peu et quand ils devraient gagner, ils gagnent beaucoup. Alors, parmi ces opportunités-là qu'on avait eues durant la semaine, on peut citer USD4 qui nous a bien régalé dans la semaine et qui a permis à pas mal de personnes dans notre communauté à faire beaucoup d'argent. Je vous invite devant mon écran pour vous expliquer comment on a pu faire pour saisir des opportunités avec USD4 et avec certains membres de notre communauté. Alors ici dans ce groupe, comme vous venez de le voir, on partage des setups et des informations sur le côté économique déjà traitées. C'est ce qui nous permet de saisir des opportunités et d'avoir beaucoup de confirmations. Par exemple, ici, il y a pas mal de setups qu'on a envoyés, mais parmi ces setups-là, il y a USD4 qui est là. On a pu chercher une entrée à 1 minute. Donc, il y avait des annonces qui devaient sortir. Par exemple, il y avait une annonce d'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis d'Amérique. Donc, cette annonce-là, on l'a bien interprétée, on l'a bien étudié, ce qui nous a permis de dire pendant ces deux lives-là, on a bien exigé à nos traders à prendre position sur cette paire-là. Il y a certainement même une de nos clients qui est à l'extérieur qui a fait un petit témoignage en disant que vous faites un bon travail, c'est bien de nous donner des informations concernant le côté fondamental. C'est ça qui nous permet de prendre des positions. Donc, quelques minutes après, on a assisté que notre position USD4 a bel et bien prendre notre TP1. Et je vais vous expliquer comment on a fait pour prendre une position sur USD4. Il faut savoir qu'il y a de cela quelques temps, l'indice du dollar américain qui est le DXY, par exemple, moi j'ai l'habitude de dire que la courbe que vous voyez ici, par exemple, la courbe que vous voyez ici sur USD4, ce n'est pas une courbe du dollar américain ou bien ce n'est pas une courbe aussi du dollar canadien, mais ça résume l'évolution du dollar canadien et celle du dollar américain. Mais pour voir l'évolution du dollar américain à part et l'évolution du dollar canadien à part, il faut aller regarder leur indice de devise. Donc en regardant l'indice de devise américain qui est DXY sur 2 jours avant, on avait rendu compte qu'il est venu dans une zone très intéressante buy. Donc c'est ce qui m'a poussé à penser que le dollar devrait partir à la hausse. Mais ça c'est la partie technique. Il y a la côté fondamentale aussi qui nous a permis de savoir que le dollar américain devrait partir à la hausse. Donc, ce qui fait que ici à ce niveau-là, on avait un setup de buy ici à ce niveau-là, contrairement au dollar canadien, dont lors de la sortie de leur annonce économique, la Banque centrale canadienne a diminué ses taux d'intérêt de 50 points. Et après, ils ont fait un discours très dovish en disant qu'il y aura d'autres baisses avant la fin de l'année 2025. Donc, toutes ces informations-là et aussi tant d'autres informations que je ne peux pas donner ici directement, c'est ce qui nous a permis aussi de savoir que USD4 devrait partir à la hausse. Donc, essayons de revenir dans notre groupe. Ici, dans ce groupe-là, quelques minutes après, on a touché notre TP1. Donc, voilà, il y a certaines personnes qui réagissent, il y a certaines personnes qui ont pris cette position-là, ils ont encaissé. Donc, j'ai expliqué lors de cette vidéo-là que USD4 doit continuer de partir à la hausse. Donc, lui, c'est un de nos membres qui a pu prendre position sur GPB4. L'analyse aussi a été envoyée avant en haut. Donc lui, ici, il a fait des gains. Mais continuons notre analyse sur USD4. Donc USD4, quelques temps après, on a touché notre TP2 qui est ici à ce niveau-là. Mais il commence à faire un tracement. Donc j'ai écrit ici deuxième entrée sur USD4. Parce que tout simplement, le moment où il est en train de partir à la baisse, je sais que ce n'est pas un renversement de tendance, mais c'est un retracement. Tout ça, c'est juste pour vous faire savoir que l'analyse fondamentale, c'est ce qui permet à un trader d'être rentable. C'est ce qui permet à un trader de savoir si c'est un renversement ou bien c'est un retracement seulement. Nous, d'après tous les données qu'on a pu collecter, on savait tous que le dollar américain ne pouvait pas perdre sa valeur devant le dollar canadien. Donc, on a considéré ça comme un petit retracement. Donc, j'ai exigé à ma communauté de prendre une autre position ici à ce niveau-là, buy ici. Donc, j'ai venu en M1. Ici,
USD4. Donc ici, c'est notre deuxième entrée ici à ce niveau-là. Donc j'ai simplifié ça en M1. J'ai écrit ici vue en M1. Donc je l'ai dit de prendre buy ici à ce niveau-là. Donc pas mal de personnes ils ont rentré en buy. Et voilà, il y avait d'autres annonces qui devaient sortir. J'ai regardé l'annonce, j'ai interprété et j'ai tiré conclusion ici lors de cette vidéo-là. Je l'ai expliqué que dollar USD4 doit continuer sa hausse. Prenez position, n'ayez pas peur. Et ce qui fait que en quelques minutes après, notre deuxième position vient de toucher notre TP. C'est incroyable ça. Et j'ai fait de la comédie, j'ai rigolé avec ma communauté. On a partagé nos gains ensemble et c'était incroyable. Celui-là, c'est l'un de notre communauté. Il me montre ses résultats ici à ce niveau-là. Il a pris les entrées et il a fait beaucoup d'argent avec son compte réel sur les fournisseurs de liquidité. En ce moment-là, il y avait aussi d'autres informations qui ont sorti. On a pu interpréter ça. J'ai fait un petit live pour expliquer que on pouvait continuer à prendre des buys successivement sur USD4 durant toute la journée. Donc après, j'ai pu chercher une autre entrée, troisième entrée, ici, à ce niveau-là. J'ai écrit troisième entrée. Quand j'ai tracé cette zone-là, USD4 n'était pas encore venu à l'intérieur de cette zone-là. Mais ce qu'on a remarqué en est que quelques minutes après, USD4 venait de rentrer, de déclencher notre buy limit. Et quelques temps après, il est en cours, il est en train de partir à la hausse pour toucher notre TP1, TP2 et TP3. Quelques minutes après, il vient de toucher notre TP1. Donc là, j'ai écrit TP1 validé, maintenant en route vers TP2. Ici, il y a quelqu'un qui est très actif dans notre groupe. Lui, il suit tout ce que j'envoie et il prend des positions sans poser des questions. Il a fait beaucoup d'argent hier. Voilà, imagine-toi quelqu'un qui a pris des lots de 2 ici. Il y a quelqu'un qui a pris des lots de 1 et quelques ici à ce niveau-là, en bas. Et il a fait tous ces mouvements-là sur JP4. Aussi, il a fait pareil sur USD4 aussi. Il a pris 3 lots de 2 ici à ce niveau-là. Et après, il a fait tout ce mouvement-là en M30. Donc, c'est incroyable. Il a fait beaucoup d'argent avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué en est que quelques temps après, notre troisième entrée vient de toucher notre TP2. J'ai écrit ici TP2 validé. Donc, j'ai écrit ici encore une fois TP3 en route. C'est-à-dire notre troisième entrée vient de partir vers notre dernier TP. Donc, quelques temps après, USD4 vient de toucher notre dernier TP, notre TP4. Donc maintenant, je savais que fondamentalement parlant, USD4 doit continuer de partir à la hausse. Donc j'ai exigé à mes amis de prendre à nouveau une quatrième entrée. J'ai écrit ici, quatrième entrée, ici à ce niveau-là. Donc j'ai tracé cette zone-là. Donc quelques temps après, USD4 vient déclencher cette zone-là, ici à ce niveau-là. Donc lorsque USD4 est venu déclencher cette zone-là, donc ce qui se passe en est que quelques temps après, il commence à partir à la hausse. Donc quelques minutes, il vient de toucher notre TP1. J'ai dit TP1 du quatrième entrée validé. Donc il y a quelqu'un qui vient de témoigner l'importance de l'analyse fondamentale. Parce qu'il a écrit, si ce n'était pas l'analyse fondamentale que tu as fait, j'allais vendre USD4. C'est-à-dire j'allais rentrer en sell sur USD4. Il a bel et bien écrit ça. Donc c'est juste pour vous rappeler que l'analyse fondamentale est capitale pour être rentable en long terme dans l'industrie du trading. Donc lui, il vient de m'envoyer sa position qui est toujours en cours sur USD4 et il était très content. Donc ici, notre quatrième entrée vient de toucher notre TP1, ici à ce niveau-là. Ça, ce sont d'autres opportunités qu'on a pu saisir, mais on parle de USD4, on va concentrer sur USD4. Donc quelques temps après, voilà, il est toujours en train de ranger. J'ai dit que USD4 devait revenir toucher notre dernière entrée. Donc moi, ça, ce sont mes analyses que moi-même j'ai envoyées, ce sont mes résultats. Moi, j'ai commencé à rentrer ici sur USD4. J'ai renforcé quand il a fait un tracement, première entrée, deuxième entrée, jusqu'à notre troisième entrée. J'ai renforcé toutes mes positions et hier, j'ai fait plus de 12 000 $ sur USD4 seulement. Donc, il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui s'appelle, je pense que c'est Steve IC. C'est le trader à GMI qui vient d'envoyer ses gains sur USD4. Donc, en continuant à chercher des buys, USD4 vient juste de toucher notre dernier TP. J'ai écrit ici, dernier TP touché sur USD4. Donc, depuis ici, on a commencé à prendre buy, premier buy, deuxième buy, troisième buy et quatrième buy qui vient de toucher notre TP. C'était incroyable. Et ce qui nous a permis de ne pas chercher à vendre, c'est le côté fondamental. Donc, on vient de faire beaucoup d'argent avec seulement un seul actif. Donc, après, j'ai expliqué que peut-être on peut avoir cinquième entrée. Je ne peux pas laisser USD4 continuer de monter sans nous. Donc, j'ai expliqué lors de cette vidéo-là que si je vois une autre opportunité d'achat sur USD4, on pourra saisir ça. Donc, après la nuit,
j'ai pu trouver 5e entrée sur SD4 qui est là. J'ai écrit New entrée sur SD4. Il y a même quelqu'un qui m'a taqué en me disant que pas encore ressaisir coach. Je lui ai dit non. Parce que là, je sais que SD4 doit partir à la hausse sur le côté fondamental parce qu'il y a pas mal d'articles qu'on a interprétés et on sait qu'il va continuer, il n'a pas encore dit ces derniers mots. Donc, on a pu rentrer en bail à ce niveau-là. Donc, ça c'était hier soir, la nuit. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un petit live ici à ce niveau-là. J'ai fait un petit live ici en expliquant que on va changer notre stop loss ici à ce niveau-là parce que USD4 peut faire ce qu'on appelle AMD, accumulation, fausse cassure en bas avant de continuer sa hausse. Attends, je vous montre un extrait sur notre live tout à l'heure. Si votre risque n'est pas élevé, vous pouvez amener votre stop loss ici à ce niveau-là pour ne pas prendre le stop loss. Parce que voilà, comme vous voyez ici à ce niveau-là, j'ai expliqué à mes amis traders que vous pouvez descendre un peu votre stop loss parce que tout simplement USD4 doit continuer sa hausse. Donc lorsque j'ai dit ça, automatiquement USD4 a fait cassure en bas et tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Par exemple, en regardant USD4, il a fait ça, il est venu, il a réagi lors de cassure et il a parti prendre notre TP. Donc j'ai pas encore envoyé cette capture là. Attends, j'ai fait une capture pour confirmer à ma communauté que USD4 vient de toucher notre dernière TP. Donc là, il y a quelqu'un qui a envoyé une analyse sur EuroCHF que j'ai envoyé hier. Donc lui, il est en train de faire de l'argent sur une opportunité qu'on avait eue durant la semaine. Donc là, je vais écrire USD4 vient de toucher notre TP. Donc là, il y a pas mal de personnes qui étaient à l'intérieur de cette trade là. Actuellement, ils ont fait beaucoup d'argent. Alors, comme vous venez juste de le voir, on a pu expliquer pas mal de choses et aussi il y a beaucoup d'opportunités qu'on a pu saisir durant cette semaine-là. Et c'est toujours comme ça. Et pour rejoindre notre groupe là, c'est simple, il suffit juste de contacter notre service client afin de répondre à certaines questions. C'est un groupe que vous pouvez avoir pas mal d'informations concernant l'analyse fondamentale ainsi que l'analyse technique. Comme on le sait tous, 80% voire même 70% des traders ici en Afrique ne comprennent pas l'analyse fondamentale. Ils se concentrent tout simplement sur l'analyse technique. Et ce qui fait qu'il y a un important stop loss qu'on ressent souvent. Et pour éviter ça, il faut faire tout pour combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et pour cela, je vous invite à rejoindre notre groupe. Ce groupe vous permettra non seulement d'apprendre l'analyse fondamentale et aussi de savoir si votre analyse technique est cohérent avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'économie dans le monde. Donc, je vous conseille de contacter notre service client, de venir ici à Global Market Investments pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse vous donner maximum d'informations qui pourra vous aider à améliorer votre trade. Et si vous êtes aussi ailleurs, vous pouvez nous contacter sur le numéro de notre service client. Nous pouvons échanger en tant que trader et nous allons trouver une solution pour améliorer votre carrière de trading.